Allez, je vous explique comment on teste les aliments pour connaître leur teneur en FODMAP, la partie un peu scientifique, la partie labo, parce que j'ai quand même eu pas mal de questions là-dessus et que moi j'ai passé des mois pour comprendre ça, m'entourer. Donc la technique, on utilise des machines, c'est une technique d'HPLC, c'est de la chromatographie liquide à haute performance. Donc c'est ces grosses machines dans lesquelles on va passer nos échantillons, les aliments, ils vont être préparés en amont, ils vont peut-être être lyophilisés, broyés, homogénéisés. S'ils sont très riches en lipides, des graisses comme des noix par exemple, ben on va enlever cette partie-là parce que nous ce qui nous intéresse c'est la partie glucides, c'est vraiment les sucres qui nous intéressent. Donc on sort l'échantillon et va arriver un chromatogramme. C'est ça le résultat, ça s'appelle un chromatogramme. Et vous voyez au fur et à mesure sur cet axe, c'est le temps qui passe, 2, 4, 6, 8 minutes. Et au bout d'un moment, on a des pics qui apparaissent. Donc ça c'est le pic de fructose, ça c'est le pic de glucose, celui-là c'est le sucrose, le maltose, c'est d'autres sucres, il y en a beaucoup. Et donc là, nous, dans le monde des FODMAP, hein, vous savez, par exemple, pour le fructose, c'est pas le fructose tout seul qui pose problème, c'est le ratio, c'est l'excès de fructose par rapport au glucose. Donc là, voilà, on permet de les quantifier, de les doser, et on va utiliser la méthodologie, les seuils définis par Monash, hein, ça c'est leur papier de recherche, où ils définissent les seuils qui fait qu'un aliment devient riche, voilà, au-delà de 0,15 g d'excès de fructose par rapport au glucose, c'est pas par 100 grammes, mais on va dire que c'est ça pour simplifier. Donc voilà, tous les seuils sont là. Pour le sorbitol ou le mannitol, tant qu'il y en a en dessous de 0,20 grammes ou 0,20% dans l'échantillon, et ça c'est ce chromatogramme qui va nous donner ce résultat. Voilà, il peut y avoir un pic de sorbitol, de mannitol, de galacto-oligosaccharides. Et en fait, pour vous expliquer derrière, donc voilà, là ils sont définis ici. Les polyols, le fructose, le lactose c'est 1 gramme, l'oligosaccharide, ça dépend si c'est des fruits et légumes que si c'est des produits céréaliers par exemple. Et moi, les laboratoires que j'ai trouvés me disent, ah ben voilà, moi j'ai pas de problème, je peux vous tester les inulines et les fructo-oligosaccharides, c'est la famille des fructanes, vous le saviez, pour 200 €, je vous teste ça. Les gosses, en fait, pour eux, c'est ce qui est les raffinoses, tachyoses et même le verbascose, 136 €. Je vous donne les résultats en 10 jours. En 10 jours, on a les résultats. C'est disponible sur étagère, ces tests que j'ai trouvés. J'ai beaucoup eu de mal à trouver ces labos. J'en ai peut-être contacté une trentaine, beaucoup en France et même en Europe. Je suis allé au-delà. J'en ai trouvé que 3, 4 qui me font certains tests. Je vais expliquer un peu la problématique, la difficulté de la méthode actuelle. Voilà, il y a un autre test pour, ça c'est le plus courant, c'est le seul que j'ai trouvé que tout le monde me fait, pour fructose, glucose. Alors il se trouve qu'il y a d'autres tests dedans, le sucre, le lactose il est dedans, donc en fait, voilà, pour ce même test, pour à peine plus de 60 €, on a le fructose et le lactose, on a les deux tests en un, c'est très précis, je vais y revenir, donc on a ça. Et puis ce même labo, il me dit, ah bah les polyols, moi je peux vous avoir le glycérol, l'érythrétol, le xylitol, le sorbitol, le mannitol. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que sorbitol, mannitol. Sur Monash on simplifie un peu, mais on fait attention aux autres et c'est pris en compte. Vous voyez, c'est pas que les polyols et le sorbitol, c'est les plus courants, mais on fait attention au total polyol. Il faut quand même pas qu'il dépasse 0,04%. Et donc là, par exemple, ce labo, voilà, je vous parle de 0,4%, et bien là, ce labo, il me dit, moi, je peux avoir une précision de 0,5%. 0,5 g par 100 g, ça fait 0,5%. C'est pas, dans certains cas, ça va le faire pour nous. Dans d'autres, quand on sera justement sur les seuils, ça va pas être suffisant. Donc j'ai trouvé, je suis allé chercher d'autres labos. Moi, j'ai trouvé un autre labo qui me dit, ah ben moi, je vous teste le sorbitol, mannitol, l'isomalt, le maltitol, le lactitol. Donc c'est pas exactement les mêmes, mais il y a tous les essentiels. Pour moins cher et pour 5 fois plus précis. Ce labo. Fantastique! Donc là, ça, c'est mon labo à qui on va envoyer ça. Mais vous voyez, ce même labo, pour tester les gosses, lui, ils font raffinose et stachyose, mais pas le verbascose. Donc, je suis désolé, on rentre dans les techniques, j'espère que ça peut vous intéresser. Ce qui ne pose pas de problème dans la plupart des cas, mais pour certains aliments, par exemple des légumineuses, on sait que le verbascose, il y en a souvent en quantité et qu'il peut poser problème. Du coup, eh ben on va l'envoyer là-dessus. Mais lui, il fait pas le verbascose. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus précis. C'est bizarre, ça devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Ça dépend de leurs clients, de leurs habitudes, de leurs machines. Donc en fait, ils ont chacun des spécialités.
vous voyez, ça, les fructanes, donc inulines et fructooligosaccharides, c'est un autre labo, mais lui qui va être extrêmement précis, qui est un petit peu plus cher que celui que je vous ai montré au-dessus, et qui lui par contre m'a dit: «Ah par contre moi je le teste que sur, des produits à base de céréales, des pains, des biscuits, là très bien». Et là c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que si on voyait justement des pains, un croissant ou autre, on va avoir une précision très très fine, mais il va pas savoir faire pour autre chose. J'ai un autre labo, je vais essayer de vous retrouver ça, un autre labo qui lui va, voilà, lui ils font, fructose, glucose, fructane et sorbitol dans le même test pour que les fruits et légumes. Donc ils sont extrêmement précis, c'est génial parce qu'on peut tester plusieurs des sucres en un seul test, très précis, mais que fruits et légumes. Donc c'est ça, c'est ce concept un peu de matrice alimentaire. J'ai dû comprendre, c'est que on peut pas donner, tester le fructose d'une fraise et tester le fructose d'un pain, ça se fait pas de la même façon. En fait, il faut comprendre que c'est en fonction de leur, clientèle. Ces labos, ils bossent avec l'industrie agroalimentaire. J'ai trouvé un laboratoire qui bosse quasiment qu'avec des viticulteurs et donc il peut nous tester le fructose et le glucose de bière, de cidre, de vin, pour 22 €, mais que ça, parce que voilà, il est très précis, ces machines, il a l'habitude de faire ça comme ça. Donc j'en viens à une question après. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est clair, si j'entre trop dans les détails, si j'essaye de vulgariser. Voilà, c'est peut-être pas scientifiquement 100% exact, j'essaye de retranscrire clairement. C'est le fruit de quasiment un an de boulot, même ça fait 5 ans que je bosse dessus à la base. J'ai beaucoup appris, c'est très intéressant, mais vous voyez, il va falloir être opportuniste. On peut pas envoyer à l'état actuel des choses, de ce que j'ai trouvé, tous les aliments au même labo qui va faire tous les sucres. On a donc 3 paramètres, les sucres qu'on veut tester, les familles de FODMAP, la, la précision que l'on veut avoir et les matrices alimentaires, donc le type d'aliment qu'on veut tester. Donc il va falloir jongler en fonction de ce qu'on veut, être malin. Il y en a où on va pouvoir faire vraiment pas cher, d'autres si on veut tester tous les FODMAP pour certains, ça va coûter peut-être 500 €, et pour d'autres, on va s'en tirer pour 200-300 €. C'est pour ça que je vous dis, allez, en moyenne 450 €, mais en fait, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec moins si on choisit des bons aliments. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi. Je compte sur vous pour participer à la cagnotte si vous voulez qu'on teste plus d'aliments. Il reste que quelques heures, elle va bientôt se clôturer et les tests se lancent cet été. À très vite!